Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pas de facecam pour l'intro, on teste un nouveau format. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Grand Maximus BD. Habituellement, je traite sur le moyen de s'améliorer en dessin pour faire de la bande dessinée ou du manga. Et aujourd'hui, je vais parler de blocages psychologiques qui peuvent nous empêcher de progresser en dessin. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je vais parler d'après mon expérience et de mon vécu. Je n'ai aucune connaissance en psychologie et je ne détiens pas la science infuse. Ici, je vais juste partager les blocages que j'ai rencontrés et les outils que j'ai utilisés pour m'en sortir. La problématique avec le dessin, c'est que c'est une discipline où le sujet reste ancré dans la réalité. Contrairement à une note de musique jouée par un musicien qui va rester qu'une seconde dans notre réalité, un dessin, lui, restera toujours sur le papier, peu importe le temps qui passe, et on verra toujours ses qualités et ses défauts. Cela peut amener à la peur de se lancer et de faire quelque chose de mauvais, de nul. Notre inconscient se dit déjà qu'on va faire quelque chose de mauvais, et qu'on va rater avant même qu'on se lance. Au lieu d'être concentré à 100% sur ce que l'on va faire, on va toujours avoir 20% de nos pensées qui nous disent que ça va pas le faire et que je vais rater mon dessin. Avec ce genre de pensée, c'est compliqué d'arriver à un bon résultat. Devenir bon en dessin prend beaucoup de temps et nos premiers dessins ne sont pas forcément très bons. Mais après avoir fait nos premiers dessins, on est forcément content et on veut partager ce qu'on a fait. Et là, on subit les premières moqueries. Il a été très difficile pour moi d'évoluer dans mon apprentissage entre les moqueries des élèves de l'école primaire jusqu'au lycée. Et même de ne pas être encouragé par les profs une fois en école d'art. Évoluer en école d'art, ça peut être compliqué, surtout si l'on se compare aux autres élèves, ou que l'on ne voit pas les profs nous encourager, et qu'on les voit plutôt encourager les autres élèves. J'ai l'impression que dans ces écoles, on aime bien descendre les travaux des étudiants pour les pousser à progresser, alors que c'est pas forcément la meilleure méthode pour les tirer vers le haut. Si tu es encore là, c'est que le sujet te parle. Maintenant, si tu es encore là, c'est que ce que je te dis, ça te parle. Maintenant, on va voir comment, malgré nos blocages psychologiques, on peut les dépasser et évoluer. Le premier ennemi est Instagram. Si tu suis 10 000 artistes qui sont meilleurs que toi et que leurs travaux ont plus de likes sur la plateforme, ça va forcément te plomber le moral, en te comparant à des choses qui ne sont pas comparables. Alors plutôt que de suivre 50 artistes, tu en choisis maximum 5 dont tu apprécies le travail et tu les gardes comme motivation et inspiration. Tu peux aussi avoir le compte d'un ami dessinateur qui a à peu près le même niveau que toi, pour avoir une sorte de rivalité saine. Plus cette personne va poster de bons dessins que toi tu vas voir sur les réseaux sociaux, et plus ça va te pousser à donner le meilleur de toi-même pour progresser et faire quelque chose de bien. Le but, c'est pas de faire mieux que son ami, mais juste de se tirer mutuellement vers le haut. Un peu comme la rivalité Goku et Vegeta. Pour regagner confiance en toi, cumule aussi plein de petites victoires. Si tu montres tes dessins à des personnes qui dessinent moins bien que toi ou qui ne savent pas dessiner, tu vas prendre confiance car elles verront pas tes lacunes. Alors que si tu montres tes dessins à des gens qui sont plus forts que toi, ils verront tes défauts et vont te les corriger. Une fois, c'est cool. 2 fois, c'est cool. 36 fois, c'est moins cool. Et cela va te desservir. Pour éviter ce sentiment d'infériorité, ce que tu peux faire, c'est montrer à des personnes qui vont les trouver super cool. Plus tu les montreras à des personnes qui les apprécient, et plus tu auras confiance en ton travail. Moi, je dis un bon ratio, c'est plutôt 80-20. 80% des gens qui vont kiffer et 20% des gens qui vont te donner des conseils pour te tirer vers le haut.
Ainsi, tu auras vraiment un bon équilibre et je pense que c'est vraiment l'idéal. Dernier conseil, dessiner ce qui te plaît pour le plaisir et même les petits défauts sur ta feuille, tu peux les laisser. Même si c'est pas parfait, à trop vouloir viser la perfection, on finit par ne plus rien faire. Parfois, lorsque je dessine en me filmant, j'ai peur de ce que pourraient penser les gens qui regardent mes vidéos. J'ai des pensées qui m'empêchent de dessiner comme je voudrais. Et quoi qu'il arrive, je publie quand même la vidéo. Car je sais qu'à force de faire, je progresserai au fil du temps. Voilà, c'est une vidéo qui change nos habitudes. Si la vidéo t'a été utile, tu peux laisser un commentaire pour poser une question. Tu peux t'abonner, laisser un j'aime. Et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!